l'argent n'étant pas du tout pareil dans la vraie vie que dans ces vidéos. On va très vite le savoir. Parce qu'aujourd'hui, on fait un test scientifique. Et ouais mon pote, j'ai bien dit le mot scientifique sur cette chaîne YouTube. Qui pensait que ça arriverait un jour? Hein? Nos lecteurs disent que le test de 16 personalities, because I'm from Los Angeles, 1 month per year for the history, you know. C'est insupportable, c'est insupportable. Bon, on prend notre sérieux aujourd'hui, on est sur 16 personnalities. D'habitude on fait des quiz qui sont un peu what the fuck, un peu du gros bullshit, on va pas se mentir. Mais là, c'est un quiz très approfondi. On va répondre à une série de questions hyper précises. Et à la fin, on va nous dire... quelle est ma personnalité? Apparemment le test est si exact qu'il fait un peu peur. Voilà, passez le test. Et ça me fout la pression parce que je sais que c'est pas une connerie. Je sais que c'est un peu scientifique là. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Franchement ouais. C'est jamais évident je trouve de se présenter à des inconnus. Attends j'essaye. Salut, moi c'est Lucas et je fais des vidéos sur internet. Bah non du coup j'ai pas du mal, c'est très court. Non franchement, non on va dire je suis d'accord. J'aime pas trop me présenter à d'autres personnes. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. C'est horrible, c'est méga vrai mec. Des fois je fais des phases, on dirait limite que je suis en hypnose, tu sais. Je fais la statue pendant 30 secondes, j'entends ta voix étouffée là. Mais je m'en bats les couilles mon gars. Parce que je suis tellement bien dans mes pensées que du... Quoi? Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Bon bah les couilles frère. Attends regarde si elle est pas mal organisée. 14 253 mails non lus. Bah les couilles frère. Si vous avez des facilités à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Non! Ah non! Carla! Non! Ah ouais ça va. J'ai pas d'argumentation à faire. C'est vrai, tu me fais confiance. Habituellement vous ne lancez pas les conversations. C'est vrai. Aussi étonnant que cela puisse paraître, je lance rarement les conversations. Vous vous sentez supérieur aux autres. Oh c'est une question qui blesse ça. Comme tout le monde ça dépend de qui est en face. Et ça dépend aussi du sujet. Tu peux pas être supérieur tout court à quelqu'un. Donc neutre, là j'ai envie de répondre neutre quoi. Peut-être un peu. Je sais pas du tout mec. Y'a pas la réponse ça dépend de qui est en face et de quel sujet on parle? Non. Bon je vais mettre un, vas-y je vais mettre un pour combler. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Là vous croyez tous que je vais mettre oui à fond. Bah franchement ça dépend. Ça dépend totalement. Quand je suis dans ma vidéo ouais je suis très motivé et plein d'énergie. Mais avant des fois je suis vraiment en mode zombie hein. Donc vas-y on va dire d'accord. Alors on va pas se mentir. Ok. Oh attends alors ça. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Pas d'accord mais level max mon gars. Je suis la pire des putes mon gars quand je fais un débat. J'ai absolument besoin que l'issue du débat ce soit j'ai tort, soit j'ai raison. Mais ça ne peut pas se terminer par personne n'est contrarié. Dès que j'ai un débat avec des proches, je vous jure, ça part en embrouille pendant 10 minutes et à la fin, on sait qui a raison et qui avait tort. Et souvent, j'ai raison. Parce que je me crois supérieur aux autres. Au travail, au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Ouais, un peu d'accord. Allez, un peu d'accord. C'est pas non plus le gros rangement, mais bon. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Pas d'accord du tout, mec. J'aime pas du tout quand je suis avec des gens et ça se met à parler de moi. J'aime pas du tout. Par contre, être au centre de l'attention, genre tu fais des blagues, de la merde, ou t'es chaud au bowling ou je sais pas quoi, ça je m'en fous un peu. Mais dès que ça parle de moi autour de moi, je supporte pas. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Carrément. Votre humeur peut changer très rapidement. Totalement vrai. Oh, ça, on enchaîne. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Totalement d'accord. En fait peut-être parce que moi je me vexe rarement et au contraire j'aime bien quand justement quand j'ai tort et quand j'apprends des choses du coup je considère que tout le monde doit être comme ça et ça c'est un vilain défaut. Je me mets nul là devant vous, je me mets à poil. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Oh c'est un peu des deux, hein. Le pic d'énergie là on y est là, on est tout en haut de la courbe. Mais il y a quand même une petite approche méthodique et organisée dans le sens tel jour j'ai tourné 2 trucs, ensuite là j'ai ça, ensuite truc. Ouais bon j'avoue ok c'est plus des pics. Je m'organise pas très bien. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. C'est vrai. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. C'est vrai mais je le respecte pas. Mais je suis d'accord, mais je le respecte pas. Vous êtes souvent perdu de vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Mais 100% des gens mec. Quand tu marches d'un point A à un point B, tu te fais réellement chier, tu penses à plein de trucs, tu gagnes du temps en fait. C'est des trucs auxquels t'auras pas à penser quand justement t'auras moyen de t'occuper et pas de te faire chier comme t'es forcé de te faire chier quand tu marches. Là vous venez tous quitter la vidéo et c'est normal hein. Personne n'a compris. En tant que parent, vous préfériez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Ça c'est compliqué je trouve. Parce que les gens trop gentils, ils se laissent beaucoup marcher dessus en fait. Et j'ai pas envie que mon enfant il se fasse marcher dessus. Faut être gentil mais il y a des situations où tu peux ne pas être gentil. Mais moi j'ai tendance à être trop gentil. Enfin plus trop maintenant. Je tué quelqu'un hier. Mais sinon ouais. Je préfère quand même qu'il soit gentil. Ouais je suis un peu d'accord ok. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. C'est faux. C'est faux de ouf. Au contraire, pendant longtemps, j'ai beaucoup trop laissé les autres influencer mes actions, mais parce que je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Au contraire, je trouve que ça veut dire que t'apportes de la confiance à des gens et quand ils te font une remarque ou un truc, ils le disent pas pour rien quoi. Tu le prends vraiment en compte et souvent du coup ça influence sur mes actions, c'est vrai. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Mec, je fais jamais de rêve. C'est hyper triste. Je suis un grand rêveur, mais je fais jamais de rêve. Mais je fais des petites punchlines de poésie. Ouais, vas-y, un peu d'accord, ok, on va dire. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Ouais, c'est vrai. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. Ouais. C'est vrai. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ouais.
C'est vrai. Ça vous plaît d'avoir cette réponse en boucle? Moi je suis en vacances du coup, là j'ai plus besoin de parler, je fais mon quiz tranquille, je mets cette réponse à chaque fois après avoir lu la question. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Ah non, ça je suis horrible. En fait quand la situation je la trouve aberrante, j'arrive pas à être oh mais ça va aller. Je suis plus mais ferme-la! Pourquoi tu chiales? Fais ça et ça aussi! En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Je pense que je vais dire oui, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif parce qu'en fait quand j'étais plus jeune, j'ai grandi avec ma mère et ma mère était vraiment quand il y a un débat, il fallait qu'elle ait raison. Tout le temps, il fallait qu'elle ait raison. Et c'est pour ça que moi-même aujourd'hui quand il y a un débat, il faut qu'il y ait un mec qui ait raison ou qui ait tort, mais par contre, il y a aucun problème avec le fait que je peux avoir tort. Alors que ma mère, elle voulait jamais avoir tort. Donc des fois, ça devenait horrible. C'est tu lui montrais par A plus B qu'elle avait tort et non, elle voulait pas l'admettre quoi. C'est horrible. Les gens comme ça, mon gars, qui sont une putain de coquille fermée, t'as envie tu sais de prendre un putain de couteau et de les ouvrir comme des huîtres et de les planter. Pardon, j'avais planté ma mère, hein. Attention. Après là, c'est un travail d'équipe. En travail d'équipe, comment je fais? Non, j'avoue, non, Overwatch par exemple, typiquement quand un truc va pas, je vais dire c'est parce qu'il y a ça et je vais pas. Bah si je suis coopératif, je prends l'huile quand il manque un heal. Putain, je compare tout Overwatch, faut que j'arrête, faut que je sorte ce Dumbledore, viens, retire-moi de mes souvenirs Overwatch, s'il te plaît. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Je suis d'accord. Peu importe les opinions, enfin, bon, sauf les opinions très extrêmes, par exemple, nique les juifs, on va les brûler. J'ai pas forcément envie de respecter cette opinion. Hormis les trucs extrêmes, oui, je pense que toutes les opinions doivent être respectées. Elles sont justifiées par un vécu en fait. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Totalement vrai. Mais tout le monde, c'est normal. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Question intéressante pour un youtubeur. Un peu, ouais, un peu. En fait, je relis ça à la vérité. Je considère que quand quelqu'un ne m'a jamais parlé en vrai et ne m'aime pas, ça me fait chier. Je me dis, mais il me connaît pas, comment il peut ne pas m'aimer? Donc du coup, je me soucie de ce qu'il pense. Alors que je devrais m'en battre royalement les couilles et ouvrir des huîtres. Mais non, vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Bah, comme 100% des humains. Faites pas genre, faites pas genre. Oh putain, ça va être les résultats, mec. Putain, mais les questions, elles sont géniales, mon gars. C'est le meilleur quiz du monde. Tu sais, on dirait un truc de voyant où tu te reconnaissais dans tout ce que le texte disait. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que le texte, il s'applique pour chaque humain. Peu importe qui lit ce texte, il va croire qu'il a été fait spécialement pour lui parce que c'est exactement ce que le mec ressent, ce qui est marqué dans le texte. Et bah là en fait, c'est un peu le même délire que je ressens. Je me dis, oh mon dieu, mais on dirait que ce quiz m'était destiné. Allez, résultat, qui suis-je? Vraiment, la réponse. Avocat. C'est quoi avocat? L'avocat c'est ma bouffe préférée, mais à part ça, non, même semble un peu vrai. Je suis introverti. C'est marrant pour un youtubeur, je suis introverti. C'est ouf. Comme quoi que c'est vraiment pas pareil le monde virtuel où tu parles aux gens à travers une caméra que le vrai monde où là les interactions sociales elles sont vraiment réelles quoi. Je suis INFJ. Le type de personnalité INFJ est très rare et constitue moins de 1% de la population. What? Attends, c'est glauque, ça me fait flipper, c'est que c'est un truc bizarre. Les INFJ ont tendance à considérer qu'aider les autres est le but de leur vie, mais bien que l'on puisse trouver les gens qui ont ce type de personnalité en train de mettre en marche des opérations de sauvetage et de faire du travail bénévole, leur vraie passion est d'aller au cœur du problème pour que les gens n'aient pas besoin d'être sauvés du tout. Aller au cœur du problème pour que les gens n'aient pas besoin d'être sauvés du tout. Bah c'est un peu ce que je fais à travers les vidéos quand dans le quotidien certaines personnes sont vraiment pas bien et que, enfin moi et tous les collègues youtubeurs, et ça vous sort un peu de votre quotidien les vidéos, ça vous aide à avancer, mais bon c'est comment dire, c'est pas l'intention première de ce que je fais. L'intention première c'est juste c'est du divertissement au même titre qu'un mec qui fait un film ou quoi. Sauf que moi c'est de la merde. C'est un film NR. Les INFJ partagent en effet une combinaison de traits forts uniques. Bien qu'ils s'expriment d'une voix calme et posée, ils ont des opinions très... Dans les vidéos on n'y est pas la voix calme et posée hein. On est à la bonne voix irritante et adolescente horrible. Ils sont fermes et ont un fort caractère, mais il est rare qu'ils utilisent cette énergie à des fins personnelles. C'est vrai, quand c'est pour moi je vais pas trop me vénère ou quoi, je m'en bats un peu les couilles. Par contre c'est quelqu'un d'autre ça me révolte. L'égalitarisme et le karma sont des idées très séduisantes pour les INFJ et ils ont tendance à croire... Non mais mec c'est ouf. En fait ce qui me choque le plus dans la phrase c'est l'égalitarisme et le karma. Le karma mon gars, ma vie est basée sur le karma, c'est un truc de ouf. Il est logique que leurs amis et leurs collègues en viennent à les considérer comme des types calmes et extrovertis. Mais il faudrait tout bien de se souvenir que les INFJ ont besoin de passer du temps seuls pour décompresser et récupérer. C'est exactement moi mon gars, c'est ouf. Mais je pense vraiment que ce que je suis en train de dire, enfin dites-moi, pour le coup dites-moi dans les commentaires. Et là c'est pas pour avoir plein de commentaires que ma vidéo soit référencée. Est-ce que là le truc que je suis en train de dire c'est valable pour énormément de gens d'entre vous? Auquel cas c'est un peu une technique de voyant. T'as l'impression qu'ils connaissent ton caractère et que c'est personnel alors qu'en fait ça marche à une beaucoup plus grande échelle ce qu'ils racontent. Ou est-ce que vraiment les gens comme ça c'est rare? Je sais pas. J'ai lu que c'était un quiz très scientifique, qu'il y a 16 types de personnalités possibles, mais que cette personnalité là représente moins d'1% de la population. J'ai beaucoup de mal à y croire. Pour moi au contraire j'ai l'impression que c'est vraiment une majorité. Peut-être je me trompe complètement. Cependant il est vraiment extrêmement important que les INFJ se souviennent de prendre soin d'eux-mêmes. La passion de leur conviction est tout à fait capable de leur faire dépasser leur point de rupture, et si leurs ailes échappent à leur contrôle, ils peuvent se retrouver épuisés, en mauvaise santé et stressés. Cela devient particulièrement visible quand les INFJ se retrouvent confrontés à des conflits, à des critiques. Ah bah avec YouTube on est pas dans la merde hein. Et bah putain. Allez le bip on passe à l'outro.
Putain, je suis sur le cul. Les questions c'était long et tout, j'en pouvais plus. En plus, il y a des trucs hyper personnels et tout. Je me suis mis à poil, j'ai arraché mon pantalon comme les mecs qui font des striptease. Je sais pas trop quoi penser. Est-ce que je me suis fait avoir par un truc de voyant, tu sais, ou genre c'est trop du bullshit, mon gars, et en vrai, 60% des gens on leur dit ça et ils font, oh, c'est trop moi, c'est trop moi. Est-ce que je fais partie de ces gens là actuellement? Est-ce que je suis le cassos qui a pris le truc personnellement alors que ça marche pour v'là les gens? Comme on l'a lu au début sur la page d'accueil du site, c'est vrai que c'est effrayant en fait, tellement c'est précis. Faites-le, dites-moi sur quoi vous êtes tombé. J'avoue, j'ai la flemme de le refaire, mon gars, c'est hyper long. Puis c'est plus vraiment si le test est vrai, quoi. Si vous répondez vraiment, bah, ce qui correspond à vous, en fait, à ce que vous êtes. C'est assez ouf. Bah écoutez, j'espère que vous vous êtes pas trop fait chier. Dans tout cas, au pire, vous en aurez appris plus sur moi pour ceux que ça intéresse, hein. Et pour la majorité qui s'en bat les couilles, bah, je vous baisse. Faites le test, putain, c'est hyper intéressant. Je suis sûr que ça va vous